Hello guys! Donc bienvenue aujourd'hui pour un épisode spécial Fashion Wig. Oui, vous l'avez très bien entendu. Donc la wig c'est quoi? C'est une perruque. Aujourd'hui je me suis amusée à changer de style, j'ai changé de perruque, de couleur de cheveux. J'ai essayé avec différents styles parce que aujourd'hui, tout le monde porte des perruques, toutes les stars, surtout Instagram, on est envahi de perruques. C'est super quand t'as pas envie d'abîmer tes cheveux pour changer de couleur. Voilà, passer de brune à blonde en 2 secondes sans brûler tes cheveux. Et puis voilà quoi, s'amuser un peu. C'est comme un accessoire, c'est comme une paire de chaussures. Il y en a qui en ont 25. Bon, quand elles sont de bonne qualité, elles coûtent cher, donc il faut avoir un budget perruque quand même. C'est vrai que le sujet de la perruque est un petit peu controversé. On peut l'utiliser à différents usages, voilà, pour les personnes qui ont des maladies, mais ce sera moins des perruques fantaisie, ce sera plus des perruques vraiment médicales avec un voile spécial en dessous, etc. Celles-ci sont peut-être plus préférables pour voilà, une journée, mais en tout cas pas pour les perruques médicales. Aujourd'hui, en 2019, ta perruque, elle a l'air super naturelle dans tous les cas. On n'est plus dans les années 1950, c'est vraiment des belles matières, des beaux cheveux, des vrais cheveux, bien traités, avec une lace, une petite dentelle vraiment transparente, invisible. Toutes les stars en mettent, tout le monde en met. C'est méconnaissable, on ne sait même pas que c'est une perruque la plupart du temps. En tout cas, on adore. Aujourd'hui, je vous ai préparé un petit tuto pour qu'on voit vraiment quels sont les petits tips, les choses à faire pour que ça ait l'air le plus naturel possible. J'ai utilisé uniquement les perruques de la marque Super Lace Couture. Donc, je suis tombée sur son Instagram et je suis tombée vraiment love. En fait, j'ai adoré ses perruques. Elle est spécialisée dans les perruques indétectables. Donc, vraiment, ça a l'air, même en vrai, quoi, super naturel. C'est dingue. Ces perruques, elles sont d'une qualité incroyable. Le cheveu est doux, il est beau, il est brillant. Le tulle, donc la petite lace, elle est vraiment transparente. Ouais. J'en perds les mots. En tout cas, c'est incroyable. On adore ces perruques. Franchement, elles sont trop stylées. Première étape, on prépare le cheveu. Donc, on l'humidifie afin de pouvoir le tresser. Pourquoi on tresse le cheveu? Pour pouvoir l'aplatir un maximum et que voilà, la perruque soit la plus plate possible pour que ça ait l'air le plus naturel. Une fois que le cheveu est tressé, on place un bonnet. Donc c'est un petit bonnet exprès pour mettre sous la perruque pour que vraiment tous les cheveux soient bien rangés et que si on doit effectuer un collage, il soit effectué en partie sur le bonnet. Donc pareil, ça facilite la pose de la perruque. Celle-ci, on l'a coiffée parce qu'on peut coiffer les perruques et faire des coiffures avec. On peut faire des queues de cheval, on peut faire des demi-queues, on peut faire plein de choses. Celle-ci, donc pour la coiffer, il a fallu la coller. Donc pour coller cette perruque, au préalable, on a mis un gel, le gel glue de Got2b. Donc vous pouvez prendre la marque Got2b, en fait elle est très utilisée pour coller les perruques parce que vous avez le spray, vous avez le gel. Vous mettez le gel tout autour de votre hairline et ensuite vous passez avec un sèche-cheveux à l'air froid. Ensuite vous venez mettre la perruque par-dessus. Donc sur toutes les petites perruques, vous avez des espèces de petites barrettes à l'intérieur du bonnet pour bien la fixer. Donc si on te tire les cheveux, ce qui ne devrait pas arriver normalement, on ne sait jamais. Hein. Si un coup de vent, si tu dois danser ou si tu twerk, on ne sait pas, peut-être. Ta perruque est bien stabilisée, donc tu es paré avec ça, les petites barrettes. Voilà, je m'égare. Une fois que la perruque est posée, on enlève toute la lace, tout le tulle. Évidemment, quand vous recevez votre perruque, si elle est neuve, techniquement, il y a encore le tulle. Donc voilà, on le coupe en fonction de la hairline naturelle. Quand tu poses une perruque, en fait, la hairline, c'est super important. C'est ce qui fait que ça a l'air naturel ou absolument pas naturel. Donc généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise la petite technique des baby hair parce qu'on n'a pas une ligne de cheveux parfaite. Il y a toujours des petits cheveux, des petits baby hair. On les style avec un peu de gel ou de la mousse ou de la cire selon les préférences de chacun. Une brosse à dents. Une brosse à dents, c'est super pour styler les baby hair. C'était une petite anecdote. Parce que un jour, en fait, j'étais avec mon copain. Il rangeait mes affaires. Il a rangé ma brosse à dents dans mon truc. Et il la voyait avec plein de pâtes et tout. Il s'est dit, qu'est-ce que... Il croyait que c'était ma brosse à dents pour brosser les dents. Le truc, il y avait plein de gel, plein de trucs chelous. Il m'a jugé, en fait. Et un jour, il me voit utiliser une brosse à dents pour les cheveux. Et il me dit, mais qu'est-ce que tu fais et tout? Je lui dis, bah, c'est ma brosse pour les baby hair. Et il me dit, ah, mais je croyais que c'était ta brosse à dents et tout. Je me disais, mais tu te laves les dents trop bizarrement. On peut procéder à la coiffure. On a opté pour une espèce de petite demi-queue très tendance. On la voit partout. Ça fait peut-être 4 ans que tout le monde se coiffe comme ça. J'avoue que je l'ai beaucoup critiqué au début. Je trouvais ça comme les coiffures des petites filles. Et maintenant, je la fais tout le temps, tous les mardis soirs. Non, pas tous les mardis soirs, mais je la fais souvent en tout cas. Pour accessoiriser, parce que voilà, c'est vrai que ça faisait quand même un peu une masse noire. On a mis une petite barrette Babe. Parce que c'est vrai que le noir, ça durcit quand même. Il faut... Je sais pas, je trouve que ça durcit un petit peu les traits. J'aime, mais je trouve que ça me va pas. Et quitte à prendre du foncé, peut-être un foncé un petit peu plus marron, un peu moins noir, quoi, plus doux. Et du coup, on a ondulé la coiffure pour voilà, rapporter quand même un petit peu de douceur et avoir un côté un petit peu moins strict dans la coiffure. Puis voilà, c'est mignon quand même. Et une fois que c'est collé, encore et toujours, vous venez placer les petits baby hair pour vraiment connecter la lace au front et que ça ait l'air naturel.
pareil avec de la colle, petite brosse à dents ou petit peigne à votre préférence. Donc voilà, vous avez toutes les petites astuces pour changer de tête en 2 secondes. J'ai opté pour un look complètement blanc. Je sais pas, ça manquait de lumière pour moi. J'avais pas mon petit blond naturel, donc ça manquait un petit peu de lumière. Je me suis dit, on va faire un truc all white. Et c'est vrai que ça fait en fait très élégant. Je trouve que le look total, il est totalement réussi. J'ai incarné un personnage que j'ai décidé d'appeler Mirabelle. En tous les cas, j'aime beaucoup ce look. Dans l'équipe, c'est à double tranchant. On aime ou on déteste. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du look en commentaire. Je l'aime bien, c'est pas mon préféré, mais je vous laisse décider. On passe au deuxième look. J'ai opté pour un côté un petit peu Barbie, un petit peu poupée. J'ai adoré le côté violet, donc je me suis dit ok, on fonce. Puisque sur une ligne de cheveux naturelle, évidemment, on voit le crâne quand on fait une raie. Il faut pas hésiter à utiliser la petite technique de l'anti-cerne. Donc pour connecter la couleur du front à celle de la racine, on peut rajouter de l'anti-cerne sur la raie en fait, et ça fait vraiment une délimitation. Voilà, c'est un petit tips. Faut vraiment le faire assez subtilement pour qu'on ne voit pas une ligne d'anti-cerne sur votre tête. Voilà, vous l'estompez, c'est comme pour le fard à paupières, vous blendez, vous estompez pour que ça ait l'air naturel. C'est vrai que le violet est un petit peu foncé, donc ça augmente un petit peu la hauteur de ton naturel du cheveu que j'ai déjà. Moi de base, je suis blond cendré. Le violet, il est très lumineux et très chargé en pigments, donc du coup, ça fonce un petit peu la couleur autour de mon visage. Il est très assumé et j'aime beaucoup. Je trouve ça très superhero. J'adore. J'ai opté pour cette petite jupe en tweed façon Chanel avec les petits boutons et tout. Franchement, elle est trop cute. J'adore. Avec un nœud en guise de haut. Mais c'est vraiment un haut hein, pour le coup. Mais un gros nœud comme ça, j'adore. C'est trop mignon. Et pour les petites chaussures, bah voilà, hein, on force toujours. Avec la petite chaussure rose à moumoute, c'est vraiment... Franchement, ce genre de chaussures, c'est toute ma vie et j'aime trop. C'est trop cute. Fran, la nounou d'Ampère, elle en portait aussi. C'est trop mignon. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On passe au look numéro 3 avec cette fois une couleur qui se rapproche un peu plus de ma couleur naturelle. On est sur un très beau blond. Franchement, le blond, il est juste magnifique. Franchement, la coiffeuse, elle a géré la couleur. J'ai jamais vu ça. C'est un blond bien estompé avec la racine légèrement plus foncée. C'est vraiment très classe. En fait, c'est un blond très élégant et ça m'inspire vraiment femme fatale, dans la trentaine, qui va chercher ses enfants au travail. Vraiment, elle a un MacBook déjà. Elle a un poste à responsabilité, cette femme. Elle est responsable chef de communication dans un bureau et elle dirige des hommes. Et elle leur dit: Monsieur Dupont, vous avez rendu votre document à l'heure aujourd'hui? Non, je ne pense pas. Tu vois, c'est vraiment cette femme qui est très... Voilà. Je m'égare. On a juste posé la perruque, on ne l'a pas collée non plus. Vraiment, elle ne nécessitait pas d'être collée, elle fait très naturelle. Pour le make-up, j'ai opté pour un rouge à lèvres rouge de chez Kat Von D. Il s'appelle Bachelorette et c'est Everlasting Lipstick. Il est vraiment trop bien. D'ailleurs, j'aime trop le design de chez Kat Von D, c'est ouf. En tout cas, voilà, le rouge à lèvres un peu soutenu comme ça, je trouve que c'est très beau avec la coiffure, ça ressort trop bien. Pour le look, du coup, que je trouve très sexy de base, ses cheveux, ils m'ont inspiré un look sexy, rouge à lèvres rouge. Donc j'ai pensé à du noir, c'est pour ça que j'ai préféré mettre un blazer. Voilà, je voulais partir sur un ensemble, vraiment un costume noir. Et je me suis dit non, cette femme-là, elle ne met pas de pantalon. Elle met des robes. Donc du coup, elle nous a mis un blazer. Enfin, elle, après tout, c'est moi, hein. Mais j'ai incarné un personnage pendant 5 minutes, c'était pas moi. Je me suis pas reconnue en fait, mais j'ai adoré. Et c'est ce qui est bien avec les perruques, c'est que tu peux mettre une perruque et vraiment incarner un tout autre personnage. C'est vraiment trop bien. J'ai mis un blazer noir, blazer robe, cintré à la taille, vraiment très carré au niveau des épaules. Il est magnifique avec une petite paire de talons transparents, parce que j'adore ces petits talons transparents. Je trouve que c'est très élégant et ça met vraiment de la lumière sur la tenue. Donc voilà le look numéro 2. Si vous l'avez aimé, dites-le moi en commentaire. En tout cas, moi, je l'adore. Enfin, ma préférée pour le 4e look, la perruque bleue. Je l'adore. Franchement, je l'adore. C'est trop beau. Elle est naturelle. Enfin, naturelle, c'est un peu paradoxal avec le bleu, quoi. Quoique une sirène, quand elle naît, elle a les cheveux bleus. Hein. Personne ne me pose de questions. Mais bon, bref. Donc celle-ci, on l'a juste posée. On ne l'a pas collée. Et pour la coiffure, on a opté pour quelque chose d'assez rétro qu'on voit beaucoup sur les réseaux en ce moment. Cette espèce de petite curl comme ça, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur, comme Brie Van de Camp. Bah, c'est super tendance. Franchement, j'aime trop. Je trouve ça trop cute. T'as envie d'être comme ça tout le temps. Mais tu le fais pas, sinon t'aurais l'air bizarre. Donc tu restes juste comme ça, genre. Et encore une fois, la coiffeuse, elle a fait un travail incroyable avec la couleur. Elle nous a fait un joli dégradé. C'est vraiment très beau. Elle fait ses couleurs toute seule. C'est vraiment, franchement, c'est une boss. Elle a vraiment géré. C'est vraiment beau. Donc voilà, j'adore cette perruque. Je la trouve trop belle. J'ai l'impression que c'est mes cheveux. Genre, j'aurais même tendance à vouloir la mettre derrière l'oreille. Là, même à mettre un crayon dans les cheveux en mode j'ai du travail.
Sauf que ça marche pas. De toutes, je trouve que c'est celle qui me va le mieux. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais dites-le moi en commentaire. Pour le look, je me suis dit, on y va, on booste les couleurs. C'est vrai que je me suis pas trop amusée avec les couleurs depuis tout à l'heure, donc je me suis dit pourquoi pas oser. Et j'ai sorti une robe violette à paillettes avec de gros froufrous ici. Je l'adore cette robe. Personne ne l'aime dans mon entourage. Dites-moi ce que vous en pensez, quel est le look que vous avez préféré. Mon préféré, c'était le numéro 4. Voilà, je me suis beaucoup amusée. Est-ce que vous mettez des perruques? Est-ce que vous aimeriez en mettre pour un événement, pour un shooting, pour tous les jours? On veut tout savoir. Dites-moi en commentaire. Si vous avez du mal à la poser, est-ce que ce tuto vous a aidé? Vraiment, racontez-moi tout. Franchement, je me suis trop amusée. J'espère que vous aussi. N'hésitez pas à nous suivre, la chaîne VD Buzz, à vous abonner sur Instagram, à me suivre sur Snapchat, sur Instagram, partout. Et à commenter surtout, est-ce que vous avez liké, est-ce que vous avez détesté? Si vous avez détesté, vous abusez parce que franchement, nous, on a adoré. Mais n'hésitez pas à tout nous dire en commentaire. En tout cas, mouah, gros bisous, guys. À très vite.